Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, au palais de Koulouba, entre le président de la transition et l'émissaire de l'organisation régionale, les échanges ont porté sur le déroulement du processus transitoire au Mali. Une fois de plus, et devant le colonel Assimi Goïta, Goodluck Jonathan a salué la mise en place du mécanisme conjoint de suivi de la transition. Devant le président de la transition, 115 élèves commissaires de police et 235 élèves officiers de police viennent de prêter serment de promotion qui rendent hommage à Fenyame Keïta, inspecteur général de police, et feu contrôleur général de police Falaï Keïta. Œuvre sociale du président de la transition, les structures sanitaires des régions de Kaï et Koulikoro viennent de bénéficier d'équipements médicaux. Cette donation vise à améliorer les plateaux techniques des équipements et des établissements de santé concernés pour le bien-être des populations. Avec moi dans ce studio comme invité, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, un entretien qui portera essentiellement sur les événements qui se sont déroulés ce matin à Kati. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous, merci et bienvenue dans cette édition. Les forces armées maliennes viennent de contenir encore des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Massina qui plutôt tôt ce matin, aux environs de 5 heures, ont tenté des actions kamikazes avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel des hydrocarbures et des transports des armées dans le camp de Kati. Le déroulé des événements avec Boubacar Bablentouré. Il est 5h11 en ce vendredi 22 juillet 2022 lorsque la première déflagration a réveillé presque tout Kati. Au moment où les plus avertis cherchaient à en savoir davantage, intervient une seconde déflagration qui contraint les plus sceptiques à comprendre qu'une attaque est en cours. Avec une double action kamikaze avec 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs contre une installation de la direction du matériel des hydrocarbures et des transports des armées. La promptitude des hommes de garde associée à la réactivité des militaires de caserne de Kati ont vite permis de mettre en déroute les groupes armés terroristes qui ont tenté désespérément ces actions. Les FAMA ont immédiatement bouclé la zone et procédé aux opérations de ratissage qui se sont poursuivies jusqu'à 14 heures. C'était sauf qui peut. Les assaillants ayant perdu l'initiative sur le terrain ont vite tenté de disparaître dans la nature. Certainement, c'était sans compter sur la dextérité des FAMA qui se sont très vite organisés pour apporter la réplique appropriée. À 8h30, la situation était déjà sous contrôle FAMA. Les tentatives d'exfiltration ont presque été neutralisées et des interpellations opérées. Le bilan définitif à ce jour est de côté FAMA, 1 mort et 6 blessés dont 1 civil. Côté assaillant, 13 neutralisés, 8 interpellés et beaucoup de matériel et de munitions récupérés. Ces actions désespérées sont désormais le modus operandi des groupes armés terroristes, surtout la Katiba Massina.
Il est à noter que face à la forte pression des forces armées de défense et de sécurité depuis décembre 2021 avec l'opération Pelati qui multiplie les succès tactiques sur le terrain, les groupes armés terroristes de plus en plus fébriles et en nette perte de capacité ont désormais orienté leurs actions sur des attaques kamikazes et des pressions sur les paisibles populations civiles. Et pour plus d'informations sur cet événement, nous avons comme invité le chef d'état-major général des armées, le général de division, Oumar Diarra. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce matin à Kati? Merci de me recevoir sur ce plateau pour édifier nos compatriotes au nom de la haute hiérarchie militaire sur l'attaque des terroristes contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées ce matin à Kati. Avant d'entrer dans les détails, je voudrais préciser que les terroristes restent de plus en plus fébriles face à la montée en puissance des FAMA et se livrent désormais à des activités désespérées, caractérisées par des poses d'engins explosifs improvisés le long des axes, à des perturbations, des activités agricoles au niveau des populations, des tirs indirects, justifiant effectivement ce qui s'est passé hier, les événements qui ont eu lieu hier à Sévaré, à Bafou, Ségou, et éventuellement à Douanza et Koro. Donc pour revenir à l'attentat de ce matin, effectivement aux environs de 5 heures, comme vous l'avez bien décrit, il y a 2 véhicules bourrés d'explosifs qui ont forcé l'entrée de l'installation de la DMHA et sont fait exploser en soufflant le portail de l'installation et créant des incendies à l'intérieur du camp qui ont été très rapidement maîtrisés et avec des éléments infiltrés qui ont eu à effectuer des tirs à l'intérieur. Ces 2 détonations ont créé la panique. Les détonations ont été vraiment fortes et ça a créé la panique au niveau de la ville de Kati. Donc c'est en gros les déroulés de l'événement ce matin. Donc, dès que les premiers coups de feu ont commencé, les femmes ont été une fois de plus montré un professionnalisme remarquable en activant le plan de défense qui était là, le plan d'activité qui était là, en bouclant rapidement la zone et au premier lieu de la journée, là, prendre contrôle de la situation, nettoyer rapidement l'installation et éventuellement poursuivre et ratisser derrière les terroristes qui ont essayé de s'exfiltrer de la zone. Alors, on parlait également toute la journée des menaces au niveau de l'aéroport et de la cité administrative. Qu'en est-il réellement? Bon, l'objectif des terroristes est de créer la psychose au sein de nos populations en menant des actions comme ça à Kati. Effectivement, ça crée la psychose ce matin. C'est passé au niveau de la cité administrative. On a demandé aux gens de rester un peu sereins pour qu'on vérifie certains éléments de sécurité et ça a été interprété autrement. Sinon, ce matin, que ce soit l'aéroport de Bamako, que ce soit la cité administrative, il n'y a aucune menace en ici à notre niveau. Alors, le ratissage se poursuivait toute la journée. Alors, est-ce qu'à ce stade, on a un bilan précis? Bon, le bilan que vous venez de dire, effectivement, c'est le bilan effectivement, que nous disposons actuellement. Du côté des femmes, il s'agit d'un mort et de 6 blessés, dont un civil. Majoritairement, c'est le souffle de la détonation. Et du côté des assaillants, il y a eu 7 assaillants, 7 corps qui ont été retrouvés. Et il y a eu 8 personnes qui ont été interpellées. Et parmi les véhicules piégés qui ont explosé, il a été estimé à approximativement 3 éléments par véhicule. Donc c'est ce qui fait le bilan et beaucoup de matériel qui ont été récupérés, comme vous voulez de le montrer. Alors, quelles sont les perspectives après cette attaque? Bon, les perspectives, moi je voudrais rassurer nos compatriotes que les femmes restent encore plus qu'engagées dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas de choix, c'est notre pays, nous devons travailler et nous sommes engagés. De la plus haute autorité militaire jusqu'au plus bas niveau, tout le monde se bat et c'est un combat que nous allons réussir, que nous ne voulons pas. Donc, je voudrais rassurer nos compatriotes par rapport à ça.
Et je voulais dire aussi que nos compatriotes comprennent en matière de lutte contre le terrorisme, il est demandé de la résilience. C'est un combat de longue haleine, ça demande de la détermination et aussi il faut travailler dans la solidarité pour pouvoir éviter et prévenir ces cas d'attentats. Et surtout, ce qui est vraiment nécessaire dans le cadre de ces attentats, il faut se préparer à une réaction prompte quand ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Travailler dans la solidarité, vous l'avez dit tout à l'heure, vous demandez l'implication de la population en termes d'information. Effectivement, je vais profiter vraiment de votre antenne pour appeler les populations à la vigilance. Appeler les populations à la vigilance et à se démarquer complètement de ces terroristes-là. On n'a pas d'autre choix si nous voulons défendre notre pays. Voilà. Il faut aller dans ce sens. Je voudrais aussi profiter vraiment de cette antenne-là pour remercier les populations de Kati. Depuis les premières heures de cet attentat, les populations ont été auprès des femmes. Elles se sont mobilisées et les ratissages que nous avons réussi, c'est grâce à la population qui est restée à nos côtés. Particulièrement les populations de Kati. Je vais profiter de cette intervention pour les remercier. Et le dernier point, je voudrais profiter aussi de cette antenne vraiment pour demander aux populations maliennes d'éviter l'amalgame. L'amalgame, le terrorisme, son objectif vraiment, c'est de créer la psychose et vraiment ne tombons pas dans l'amalgame. Voilà. Tout le monde n'est pas terroriste. Les terroristes, dès qu'on voit un terroriste, il y a des indications qui sont là, donner l'information aux forces armées de sécurité. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On a eu à interpeller beaucoup de gens aujourd'hui qui sont actuellement entre les mains des services spécialisés qui vont en train de faire des enquêtes. Le dernier point que je voudrais dire qui est très très important, ça c'est les renseignements que nous avons recueillis sur la zone. Que ce soit sur les véhicules piégés, que ce soit sur les corps des terroristes, que ce soit l'information que les personnes interpellées sont en train de nous donner et éventuellement l'équipement que nous avons récupéré sont en train d'être analysés au peigne fin par les services spécialisés pour pouvoir déterminer la connexion et éventuellement les complices de ces terroristes, que ce soit au niveau de Kati, ici au niveau de Bamako et sur l'ensemble du territoire national. Général de division Omar Diarra, merci. Merci beaucoup. Ibrahim Traoré est également avec nous dans ce studio pour la lecture des réactions que nous avons enregistrées au niveau de notre rédaction. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Fousseini Tounkara, et tout d'abord cette réaction du président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT qui ont appris avec indignation l'attaque terroriste perpétrée à l'aide de véhicules piégés bourrés d'explosifs ce vendredi 22 juillet 2022 tôt le matin contre le camp militaire de Kati. Le Conseil national de transition condamne avec vigueur et fermeté cette attaque lâche qui fait suite à celle ayant visé jeudi 21 juillet 2022 les emprises militaires de Kolokani, Douanza, Koro, Ti, Ségou et Bafo, occasionnant des pertes en vies humaines, de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance qui a endeuillé à nouveau la nation malienne, le CNT présente ses condoléances les plus émues au peuple malien, à l'ensemble des familles éplorées ainsi qu'aux forces armées maliennes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil national de transition félicite les forces armées maliennes, salue leur bravoure, leur efficacité et leur promptitude dans la riposte contre les assaillants ayant permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer un nombre important de matériel. Le Conseil national de transition réaffirme toute sa solidarité et son soutien à nos vaillants soldats dans leur noble mission de défense du territoire national et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le Conseil national de transition exhorte le gouvernement à diligenter toute enquête visant à identifier les auteurs et complices de ces attentats ignobles afin de les traduire devant les juridictions compétentes. Le Conseil national de transition, tout en remerciant les populations maliennes pour leur précieuse collaboration, appelle à leur vigilance constante et les invite à rester mobilisés derrière les autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et puis le M5
RFP a également réagi. C'est avec consternation que le peuple malien a appris tôt ce matin les attaques terroristes et barbares contre les garnisons de Kati. Le comité stratégique du M5 RFP condamne avec la dernière rigueur ces attaques terroristes d'une cruauté inouïe contre le peuple malien face aux défis de l'heure. Le comité stratégique du M5 RFP invite le peuple malien à rester vigilant, mobilisé et à l'union sacrée autour de nos femmes, dont la montée en puissance ne fait l'objet d'aucun doute, contrairement à ce que les ennemis du Mali veulent nous faire croire. Le M5 RFP s'incline devant la mémoire du brave soldat malien tombé sur le champ d'honneur et présente ses condoléances les plus émues à sa famille et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et ces autres réactions qui nous sont parvenues également à la rédaction, l'ADEMA PASJ, le RPM, l'URD, la CAFO, le mouvement de veille citoyenne, l'Alliance pour la refondation du Mali, l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, le collectif des associations musulmanes du Mali, le consortium des femmes dans la transition socio-politique du Mali, l'association malienne des diplômés d'Égypte AMAD, l'association Irganda, le mouvement populaire pour la consolidation de la démocratie, le Conseil national des personnes âgées du Mali, l'initiative pour la refondation du Mali, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali. Tous condamnent avec fermeté cette attaque barbare et ignoble survenue ce matin à Kati. Tous encouragent également le gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour faire la lumière sur ces tentatives qui visent la sûreté de l'État. Par la suite, ils félicitent les FAMA pour leur réactivité et professionnalisme et appellent les Maliens à s'unir et à soutenir les autorités de la transition. Fousseni Tounkara, voilà donc ce qu'on pouvait retenir comme réaction ce soir suite à ces attaques survenues à Kati. Merci beaucoup Ibrahim Traoré. Au total, 115 élèves commissaires de police et 235 élèves officiers de police ont prêté serment à la faveur de leur baptême de sortie. Si la 17e promotion porte le nom de Feu Niamé Keïta, inspecteur général de police, et la deuxième promotion est attribuée à Feu contrôleur général de police, Falaye Keïta. Présent à la cérémonie de sortie, le chef d'État, le chef suprême bien sûr des armées, a invité les nouveaux promus à s'inspirer de leurs regrettés et parrains. Le point de l'événement avec Aridju Matina. La police nationale célèbre en pompe le baptême des deux nouvelles promotions. Il s'agit de la 17e promotion des élèves commissaires de police et la 22e promotion des élèves officiers de police. Cette traditionnelle sortie de promotion est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit en droite ligne de la vision des plus hautes autorités qui accordent une attention particulière au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité. D'où la présence du chef suprême des armées, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Après l'hymne national, le chef de l'État procède à la revue des troupes. Ils sont 115 élèves commissaires, dont 8 personnels féminins et 235 élèves officiers de police, dont 40 personnels féminins, à suivre avec engagement et dévouement durant des mois les programmes élaborés pour la formation. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Les promotions qui vont prêter serment aujourd'hui ont épuisé les programmes élaborés pour leur formation et se montreront compétents dans l'exercice de leurs fonctions, j'en suis convaincu. C'est le lieu pour moi de remercier la Direction générale de la police nationale, les instructeurs civils, policiers, militaires, encadreurs, les partenaires extérieurs et tous ceux qui, de près ou de loin,
ont contribué à la réussite de la formation des dites promotions. L'un des temps forts de la cérémonie est la prestation du serment de 2 promotions. Un moment empreint d'émotion où les stagiaires prennent l'engagement de servir leur pays avec loyauté et intégrité. Sabre de commandement en main, les nouveaux commissaires et officiers de police reçoivent leur épaulette de la part de leurs différents parrains. Le major de la 17e promotion est le commissaire de police Sidiki Konaré. Et celui de la 22e promotion est le lieutenant Emmanuel Kodjo. Un hommage mérité est aussi rendu à des illustres fonctionnaires émérites qui ont servi la police nationale avec dévouement et exemplarité. Il s'agit du feu inspecteur général de police Niamé Keita, dont la 17e promotion porte le nom, et le regretté contrôleur général de police Falaye Keita, dont le nom est attribué à la 22e promotion. Qui était donc l'inspecteur général de police Niamé Keita? Formateur, fonctionnaire émérite, il a été noté par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que suit. Excellent, cadre courageux, gros travailleur, discipliné, dévoué, ponctuel, courageux, courtois, laborieux, donne entière satisfaction. Le parrain de la 22e promotion des élèves officiers de police, qui est feu le contrôleur général de police Falaye Keita. Qui était donc le contrôleur général de police Falaye Keita? Fonctionnaire émérite, le contrôleur général de police Falaye Keita était un grand homme, calme, jovial et compétent, ayant servi avec loyauté, honneur et intégrité. Ces élèves commissaires et officiers de police qui viennent de prêter serment devant vous sont désormais aptes à affronter les réalités de la vie professionnelle du policier après une formation rigoureuse leur ayant permis d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de notre métier. Les commissaires et les officiers de police sont des cadres qui doivent avoir le sens de l'autorité, de l'organisation, de la rigueur, de la réactivité et aussi des relations humaines avec les différentes communautés de leur circonscription. Ils renforceront les ressources humaines de la police nationale pour faire face aux multiples défis auxquels notre pays est confronté. Notre pays fait face à certaines difficultés, parmi lesquelles le défi sécuritaire, et les nouveaux promus désormais aptes à servir sont prêts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je suis très heureux de présider la cérémonie de sortie des élèves commissaires et des élèves officiers de la police nationale qui sont désormais prêts à servir la patrie en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. La formation du personnel des forces de défense et de sécurité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités humaines et matérielles des forces de défense et de la sécurité, et cela conformément au plan d'action du gouvernement à son axe numéro 1 qui dit de recruter, former, équiper et déployer les forces de défense sur l'ensemble du territoire national pour la sécurisation du territoire. Et conformément aussi au regard de la complexité et de la sensibilité des missions dédiées à la police, et je voudrais les demander de cultiver le sens de l'État, le sens de l'honneur, le sens de la patrie, le sens de la dignité, et aussi d'être à l'écoute de la population, de tisser une bonne collaboration avec la population sans laquelle la mission de sécurisation sera vouée à l'échec. Et en plus de cela, je les demande de suivre les traces des deux parrains qui ont marqué la vie de la police à travers leur engagement patriotique, à travers leur don de soi. Et une fois de plus, je leur souhaite bon courage, une bonne continuation pour leur future carrière. Un imposant défilé marqué par le passage de la police nationale, des élèves commissaires et officiers, une section des eaux et forêts, une section de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une section de la douane, de la protection civile, de la gendarmerie nationale, du 33e régiment commando parachutiste et de la garde nationale a bouclé l'événement. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, vient d'être reçu en audience par le président de la transition entre l'émissaire de l'organisation régionale et le chef